Eh bien bonjour tout le monde, c'est Zippy des Tasters et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un petit jeu indépendant. Et aujourd'hui j'ai choisi Picross S. Quoi? Yeah. Start Anyway? Oui, je sais pas qui me racontait l'autre là. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas. Et donc on se retrouve sur Picross S. Picross S, un jeu de casse-tête. On va commencer par le premier casse-tête. Je vais vous faire le petit tuto. Normalement, il y a un petit tuto. Use in. Mais non, je n'en veux pas. Il y a un petit tuto normalement. Mais moi, je vais vous expliquer comment ça se joue. Alors, vous pouvez voir des chiffres tout autour de la grille. Et en fait, ça indique le nombre de cases valides sur la ligne ou la colonne. Par exemple, juste à gauche de moi, il y a un 3. Ça veut dire qu'il y a 3 cases valides. Et donc, on valide ces 3 là. Là, il y a un autre 3 juste au-dessus de moi. Ça veut dire que, paf paf. Et celle-là, non, merde. Celles-là, elles sont vides. Alors, les chiffres sont forcément collés. Enfin, les cases, elles sont forcément collées. Sinon, ça aurait été comme là. Par exemple, il y a un 1 puis un 3. Donc là, on a une case de bonne. Il y a forcément un espace. Et puis, il y a 3. Et là, je pense que vous avez à peu près compris. Et boum, le casse-tête est déjà fini. Alors que je vous expliquais le truc et j'ai pas du tout fait attention à ce que je faisais. Et bon, bah ça symbolise une clé. Hein. En même temps, ça c'est le premier casse-tête. Mais par la suite, il y a des casse-têtes beaucoup plus gros et beaucoup plus jolis, on va dire. On continue avec le deuxième casse-tête. Non, je veux pas de la introulette. Je sais même pas ce que c'est. Ces cases-là, elles sont bonnes. Là, tac tac tac. C'est bon. Et puis voilà. Un chapeau! C'est bien ça, un chapeau? Bah ouais. Et on continue! Non, j'en veux pas de tailler une troulette. C'est pour les noobs. Non, je sais pas à quoi ça sert ça. C'est peut-être juste un indice qu'on peut se laisser, une marque, un repère en quelque sorte. Alors là, par exemple, je sais que la case du milieu, elle est obligatoirement valide. Parce que si on se met à l'extrême gauche, on compte 1, 2, 3. À l'extrême droite, 1, 2, 3. Dans les deux cas, la case du milieu, elle est valide. Donc, c'est déjà une case de fait. Non, je me gourre. Tac, tac. Là, il y a forcément un espace. Pouf, pouf. Ça se trouve, je vais trop vite pour vous. Hein. Mais je sais pas. Et voilà. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Un gâteau. Un cupcake. Fait en 55 secondes. Before gna gna gna, le jai, we command the following. No. Je connais le jeu. Donc moi, perso, ça me fait penser au Sudoku, ce type de jeu. Là, vous voyez déjà, c'est déjà plus gros. Là, il y a 10 cases, donc je remplis tout. Hein. Voilà, toutes celles-là, c'est avec les deux qui nous indiquaient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et celle-là, elle est libre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, donc tout ça c'est bon normalement. Alors là, voilà. Touk touk. Cette case là aussi, elle est vide. Alors vu que là il n'y a aucun espace. Attendez, voilà, vous voyez le 7 à gauche. Vu que normalement les cases sont pas séparées, bah je les regroupe. Et il m'indique que les 7 cases remplies. Voilà. 4, 5, 6, 7, 8. Tac. Touk touk. Et normalement c'est bon. Qu'est-ce que c'est? Encore un gâteau? Une prise électrique. D'accord, si vous voulez. Moi ça me fait penser au sac de sable de Smash Bros. Non, je veux pas de ta introulette de mes deux. Non, merde.
2, 3. 3. Pareil. Ça va encore être un truc symétrique. Touc. Touc. 1, 2, 3, 4, 5. Eh ben non, c'est pas symétrique. Touc touc. Clac. 1, 2. Là il y a un 2, donc je mets l'espace. Par contre là je ne sais pas laquelle c'est. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, tac, espace, et ces deux là. Yay! A chaque fois il y a un petit temps avant que le machin se valide. Un sablier, il est joli. Hourglass. Chaque fois il y a un petit temps avant que ça se valide et je me dis ah merde j'ai fait une erreur quelque part, mais non en fait. Allure. Tac, tac. Ok, cette ligne là elle est bonne. Ces trois là ça va être pareil. Tac tac. 2, 3. 1, 2, 3, 4. 5. Voilà. Touc. Touc touc. Touc. Touc touc. Touc touc. 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 Là c'est pas très compliqué celui-là. Ah bah c'est déjà bon en fait. 1, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Et voilà. Qu'est-ce que c'est? Un phare! Oh ouais! Oh là là! Comment je l'ai vu? Allez, on va peut-être faire le dernier. De toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre à montrer sur ce jeu. 1, 2, 3... Il n'y a pas grand-chose d'autre à montrer sur ce jeu, mais à part qu'il y a plein de casse-têtes à résoudre. Et que ils sont de plus en plus difficiles quoi. C'est tout. Donc on va faire celui-là en dernier. Et puis on s'arrêtera sûrement là. Deux, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1. Ouais, ok, ça rentre pile poil. 1, 2, 3, 4, 5. 1. 1, 2, ça rentre pile poil. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Touc. 1, 2, 3, 4. Et c'est bon. Une étoile filante. Oh oui. Shooting Star. On va s'arrêter là les amis. Ah quoique, je pourrais vous montrer les méga Picross. Moi je vais vous montrer. Non, j'en veux pas de ton tuto, je connais. Alors les méga Picross, en fait, il y a des nouvelles cases qui... Des nouvelles cases. Et en fait ça indique qu'il y a, là par exemple le 5, ça indique qu'il y en a 5 sur les deux et qui sont collés. Donc là ça m'aide pas du tout. Par contre, on peut commencer par les autres. Tac tac tac. Tac tac. Alors là il y en a 5. 1, 2, 3. Ouais c'est le chapeau quoi. Donc c'est plus dur. Forcément, parce qu'il y a une nouvelle mécanique. Enfin, mécanique, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais... Si c'est la clé... Attendez, je vais même pas regarder. Je vais faire la clé de tout à l'heure. Ah, mais ça, c'est un peu nul. Ils ont pas mis les mêmes... enfin, des cassettes différents. Ils ont remis les mêmes. C'est un peu naze, ça, pour le coup. Mais bon, j'imagine que, vu le nombre de casse-têtes, l'ordre
Enfin là c'est parce qu'il y en a que deux des casse-têtes aussi petits que la clé. Non, il y avait le cupcake aussi qui était petit. Donc là on le reconnaît vite. Mais par la suite, des plus gros, il y en a beaucoup plus. Et donc on peut pas se fier à simplement ce que je viens de faire, quoi. Donc 3. Celui-là il est bon. Tac. Alors moi les méga Picross, j'ai pas du tout l'esprit qui arrive. Les casse-têtes de base, j'y arrive très bien, mais les méga Picross comme ça... Attends, 1, 2... 1, 2, 3... Ah merde! Il m'a fait une correction automatique. Je crois qu'on peut le désactiver, la correction. Edit option. Tac. Int roulette, vas-y, on va mettre off parce qu'à chaque fois il nous emmerde avec ça. Voilà, automatique, mistakes, off. Parce que là il m'a corrigé automatiquement dès que je me suis planté. Donc bah résultat c'est ces deux là, voilà. 1, 2, 3. Ces 3 là. Celui-là. Paf, paf. Ouais mais comment je fais maintenant? Faut essayer. Faut tenter un truc. Mais ça va être le cupcake de toute façon. Non? Ou alors j'ai fait une erreur quelque part. Parce que je pense que ça va être le cupcake. Ouais c'est ça, j'ai fait une erreur. Voilà, j'ai réussi vraiment mais à tâtons. Et on n'est pas censé réussir comme ça, mais bon, je savais que c'était le cupcake. Donc j'espère que... On va s'arrêter là, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur des petits jeux indépendants. Salut!